Aujourd'hui, dans le Xavier Evo, on va vous parler d'un club wallon, le Royal Sporting Club de Charleroi. Ce club a été fondé en 1904 lors de la création d'un cercle sportif d'escrime et de football. C'est deux sports qui ne sont pas forcément très proches et pourtant au début ils étaient liés. Le club a été créé en 1904, mais pendant les 2-3 premières années, ils n'ont fait que des matchs amicaux, car même si l'inscription à l'Union belge a été faite en 1904, elle n'a été officielle qu'en 1907. Ils débutent alors en 3e division régionale Hainaut Namur. Le premier match se solde assez bien par un résultat 5-0 face à l'UR Namur, un club mythique aussi qui a un peu plus de mal actuellement. Donc il débute assez bien et il est même champion dès la première année, mais par manque de moyens financiers, il renonce à la montée. Et puis le club végète dans les divisions inférieures, les divisions régionales, jusqu'en 1921 et la création d'une coopérative qui donnera un peu plus de stabilité au club. Cette stabilité permettra notamment la création du premier vrai stade de Charleroi, rue Spinois, qui pourra accueillir environ 10 000 places. Charleroi commence à gravir un petit peu les échelons et en 1929, ils arrivent à accéder à la division 1, l'équivalent de notre division 1B actuellement. C'est aussi en 1929 que le Sporting Club de Charleroi devient le Royal Sporting Club de Charleroi après 25 ans d'existence. Durant les années 30, le Sporting Charleroi vacille entre la division 1, la promotion, mais surtout pendant ces années-là que la rivalité avec l'Olympique de Charleroi commence à naître, à prendre de plus en plus d'ampleur. Et il y a même une année où justement les deux clubs de Charleroi ont fini premier ex aequo et il a fallu faire un match de barrage pour déterminer qui serait champion. Et malheureusement, le match a tourné en faveur de l'Olympique. Mais Charleroi n'était pas en reste et l'année suivante, ils ont été champions pour accéder en Division 1. Entre 1930 et 1960, c'est une période vraiment creuse pour Charleroi, vraiment très compliquée, mais dans les années 60, ça va un petit peu mieux, notamment en 1969 où ils décrochent un titre de vice-champion de Belgique, une deuxième place qui leur permet de jouer pour la première fois de leur histoire une Coupe d'Europe. Dans les années 80-90, Charleroi vit aussi des périodes assez sympathiques avec notamment deux finales de Coupe de Belgique en 78 et en 93. Malheureusement, c'est deux défaites pour eux, malgré, quand on arrive en finale, on veut toujours s'imposer, mais là, c'était pas forcément en leur faveur. Il y en a quand même une en 93 face au Standard, en plus, un des rivales historiques du club, donc très compliqué. Mais en 94, ils arrivent à accrocher une 4e place en championnat, ce qui est la deuxième meilleure performance depuis le titre de vice-champion de Belgique en 69. À partir des années 2000, l'arrivée d'Abbas Bayat met un peu plus de stabilité au club, notamment une 5e place en 2005. Par contre, catastrophe, en 2011, ils sont relégués en 2e division et ils ne vont pas y rester très longtemps car dès 2012, ils sont champions de division 2 et ils remontent en division 1. En 2012, c'est Mehdi Bayat qui arrive. Ça marque vraiment un tournant au niveau du club de Charleroi. Ça va être une vision un peu plus long terme, un peu plus de stabilité au sein du club pour vraiment essayer de préparer l'avenir. Notamment une 6e place l'année 2014-2015 comme en 2016-2017 et même en 2017-2018, on a même une 6e place également, alors qu'ils étaient 3e avant les playoffs, donc ils auraient peut-être pu espérer quand même mieux. La saison 2019-2020 est aussi une très bonne saison pour Charleroi, qui était 3e avant malheureusement l'arrêt de la compétition à cause de la pandémie mondiale qu'on a tous vécu et qu'on regrette et qu'on espère ne plus vivre dans notre histoire de manière générale. Durant la saison suivante, 2020-2021, c'est aussi pas mal parce que pour Charleroi, ils sont 3e fin décembre. Malheureusement, la deuxième partie de saison va très mal se passer avec une seule victoire en 4 rencontres et ils vont finir milieu de classement, voire assez bas au niveau du classement. On a parlé un peu de toute l'histoire du club, mais il y a aussi pourquoi ils portent le nom Les Zèbres. En fait, pour une fois, pour un surnom, il ne faut pas chercher très loin. Tout simplement, ils ont toujours eu des tuniques rayées noires et blanches et ça ressemble quand même fortement, ça nous fait fort penser à un zèbre. Et de manière générale, les supporters ont commencé à appeler les joueurs Les Zèbres, c'est resté et de fil en aiguille, c'est devenu un petit peu l'emblème du club de Charleroi et c'est vraiment comme ça qu'historiquement, le club s'appelle Les Zèbres. On a parlé aussi précédemment un peu de la rivalité avec l'Olympique de Charleroi, mais il y a une autre rivalité, c'est avec le Standard de Liège, c'est un autre club wallon, il n'y en a pas beaucoup dans les premières divisions de notre championnat, c'est pour ça que c'est assez important, on appelle ça le choc wallon. D'un côté, le Standard, un club un peu plus vieux, souvent plus talentueux avec des titres ou autres, et de l'autre côté, Charleroi, un club plus jeune qui essaye d'ancrer justement, de marquer de son histoire et de son empreinte le championnat belge, mais qui a encore un peu du mal. C'est vraiment chaque fois les deux clubs qui se battent un petit peu pour être le numéro 1 en Wallonie. Ces derbys, ces chocs sont toujours un petit peu ancrés de pas mal de passion, de ferveur au niveau des supporters. Tous les supporters notent un petit peu cette rencontre dans leur calendrier et il y a souvent des fois des débordements comme on a pu le voir par exemple en 2012 après la remontée de Charleroi en division 1. Le Standard va s'imposer à Charleroi 2-6 et on voit un fameux planté de drapeau de Sébastien Pocognoli au centre du terrain. Même si ces deux clubs souvent fort proches, il y a seulement 11 joueurs qui ont porté les couleurs des deux maillots,
Clairement, moi je pensais qu'il y aurait eu beaucoup plus de clubs de joueurs, parce que j'avais vraiment l'impression qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont d'un club à l'autre, mais apparemment non. Il y a apparemment Laurent Simon, Eric Van Meer, Grégory Differ ou Dante, le joueur brésilien qui est passé notamment par le Bayern Munich un peu après. Comme beaucoup de clubs en Belgique, Charleroi a également un projet de nouveau stade, la Zebra Arena. Le stade de Charleroi est un petit peu vieux, il a été rénové à l'Euro 2000 comme pas mal de stades en Belgique, mais ça devient quand même longtemps, ça fait quasiment 25 ans. Donc ils ont un projet de nouveau stade qui devrait commencer avec les travaux début 2025, durer les travaux environ 1 an et demi, et en 2026 ça devrait être prêt. Ça me semble un peu juste niveau timing, mais apparemment si les délais sont respectés, 2026 ils devraient pouvoir être dans leur nouveau stade, la fameuse Zebra Arena. J'espère que cet épisode du Xavier vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, voir quelle histoire, quel club vous voulez qu'on parcourt les prochaines fois, et on se voit très bientôt pour une nouvelle vidéo.